La tuberculose est une maladie mortelle particulièrement virulente dans les lieux de détention. Diagnostic tardif, traitement inadéquat, surpopulation et mauvaises conditions de vie font des prisons un milieu idéal à la propagation de cette maladie infectieuse. Depuis une vingtaine d'années, un nouveau tueur silencieux est apparu, la tuberculose multirésistante. Cette maladie ne répond pas au traitement combiné antituberculeux. La tuberculose multirésistante se propage à un rythme alarmant partout dans le monde, en particulier dans les pays de l'ex-Union soviétique. L'Azerbaïdjan affiche pourtant les meilleurs taux de guérison de la tuberculose multirésistante en milieu carcéral de la région. Cela est dû au travail considérable réalisé par l'Institut spécialisé de Bakou, qui prend seul en charge tous les cas de tuberculose recensés dans les prisons du pays. Grâce à une combinaison de tests rigoureux, un isolement scrupuleux et un traitement systématique, les résultats obtenus auprès des prisonniers tuberculeux se sont nettement améliorés. Multirésistante ou non, la tuberculose est combattue dès l'incarcération du détenu. Dans le centre de prédétention de Bakou, la capitale, tout nouvel arrivant est soumis à des examens et à des tests de dépistage de la tuberculose et d'autres maladies. C'est très important car le centre de prédétention est la porte d'entrée dans le système pénitentiaire. Chaque personne ayant été inculpée et condamnée passe par ici. Cela permet de procéder au dépistage précoce des maladies et de prévenir leur propagation dans les prisons. Chaque détenu est soumis à un questionnaire médical et à différents tests tels que radio des poumons et analyse de sang. En cas de suspicion de tuberculose, on prélève un échantillon d'expectoration qui est envoyé à l'institut spécialisé pour analyse. Les résultats sont connus dans les 24 heures. Si positif, le détenu est immédiatement transféré à l'institut. Ne rien faire pour tenter de contrôler l'infection serait dangereux. Tout le monde risquerait alors d'être infecté. Par ailleurs, la maladie peut muter vers une forme plus résistante et donc plus difficile et plus chère à soigner. Surpopulation, insalubrité, les prisonniers vivent souvent dans des conditions difficiles. Un dépistage précoce est vital pour éviter la propagation de la tuberculose parmi eux. Une fois par an, toutes les prisons font des dépistages de masse avec questionnaires, examens radiologiques et analyse d'expectoration. Des cas sont aussi révélés lorsque des détenus signalent leurs symptômes. Ce véhicule est l'une des 3 unités mobiles de radiologie mises à la disposition des prisons du pays par l'Institut spécialisé. Le radiologue examine les poumons à la recherche de signes de tuberculose. Si la radiographie laisse supposer qu'ils sont atteints de la tuberculose, les détenus fournissent un échantillon d'expectoration. Selon les autorités de cette prison, plus de 500 détenus seraient malades.
Chaque année, 30 à 40 détenus sont confirmés positifs. Une prévalence élevée, comme l'explique le responsable du service de santé. Cela tient au régime de l'établissement. Beaucoup des personnes internées ici sont des récidivistes. Et c'est ce qui explique le nombre élevé de malades au sein de ce groupe. Les récidivistes sont plus vulnérables car ils ne cessent d'aller et venir dans le système pénitentiaire. Et une fois dehors, ils interrompent souvent leur traitement. Les dépistages se font tôt le matin, lorsque les sécrétions se sont accumulées dans les poumons pendant la nuit. Au moment de tousser, les détenus sont surveillés pour qu'ils ne fournissent pas de faux échantillons. Les conditions de vie sont meilleures à l'institut spécialisé et certains détenus trichent pour y être admis. Afin de se protéger de toute contamination, le personnel médical garde ses distances. Il manipule les échantillons prélevés avec précaution et les étiquette consciencieusement avant envoi pour analyse à l'institut spécialisé de Bakou. L'Institut intervient à toutes les phases de la lutte contre la tuberculose. Tous les prélèvements, qu'ils proviennent des centres de prédétention ou des prisons proprement dites, sont analysés ici. Depuis 1998, l'Institut fournit traitements et soins aux détenus de tout l'Azerbaïdjan atteints de tuberculose. À leur arrivée, ils subissent une série de tests médicaux destinés à évaluer leur état général de santé. Ils sont soumis à un nouveau dépistage sur la base d'analyses d'expectoration et de radiographie. Cela permet de confirmer le premier diagnostic et de s'assurer que personne n'a triché pour être admis dans cet établissement. Nous nous efforçons d'empêcher ce genre de pratique. Donc ces tests diagnostiques sont très importants pour nous. Pour confirmer un premier diagnostic, nous disposons de toute une palette d'instruments, ainsi que de suffisamment de personnel hautement qualifié. Le cas échéant, ceux qui veulent contourner le système sont facilement identifiés. Des tests sont également effectués afin de vérifier la tolérance des patients à certains traitements agressifs. Nous avons recours aux ultrasons pour vérifier l'état de leurs organes internes, comme le foie, les reins ou la rate. Nous nous rendons aussi compte des effets que les traitements peuvent avoir sur les patients. Comme tuberculose et VIH vont souvent de pair, les nouveaux arrivés ont la possibilité de se faire tester et de recevoir des soins. Avec parfois jusqu'à 1000 patients admis, l'Institut doit trouver un équilibre entre santé et sécurité. Du fait que nous sommes un établissement de santé, il est essentiel que les prisonniers reçoivent un traitement. La sécurité, elle aussi, est importante, mais il faut bien séparer ces deux dimensions. L'Institut obtient d'excellents résultats dans le traitement de la tuberculose ordinaire. Selon les autorités, le taux de guérison était de 71% en 2011. Quant au taux de guérison de la tuberculose multirésistante, ce tueur potentiel, il est exceptionnel. Une étude de 2009 menée sur 200 patients révèle un taux de guérison de 75%, le meilleur taux dans la région et l'un des plus élevés dans le monde en milieu carcéral. Ces taux de guérison élevés sont le résultat d'une gestion scrupuleuse des traitements et de mesures rigoureuses de contrôle de l'infection.
Tous les patients sont pris en charge individuellement. Après 4 jours d'examen, les nouveaux arrivés passent devant une commission dirigée par le médecin-chef. La commission décide du traitement le mieux adapté à chaque cas. Je transpirais beaucoup la nuit, je n'avais pas d'appétit. Je sentais que j'étais malade et je ne dormais plus. La commission communique ses résultats à chaque patient et lui prescrit un schéma thérapeutique. Tout est fait pour que les personnes atteintes de tuberculose ordinaire ne développent pas de résistance au traitement. Tous les 2 ou 3 mois, de nouveaux échantillons d'expectoration sont récoltés afin de vérifier que des résistances ne sont pas apparues. Les patients prennent leurs médicaments sous observation directe pour s'assurer qu'ils vont au bout de leur traitement. S'ils l'interrompent, ils risquent de développer des résistances à différents médicaments. On nous a prévenu que nous allions recevoir un traitement. On nous a aussi dit qu'il ne fallait pas l'interrompre, autrement on pourrait tomber plus gravement malade. Les patients tuberculeux présentent souvent une insuffisance pondérale. On leur prescrit un régime riche en protéines et en vitamines, ce qui renforce aussi leur système immunitaire. Certains patients ne répondent pas au traitement classique. On leur propose alors un schéma thérapeutique de 2e ligne. D'autres, déjà infectés par des bacilles multirésistants, intègrent l'Institut. Constituée de médecins et d'un expert du département de la santé du ministère de la Justice, la commission s'efforce d'offrir aux patients multirésistants le meilleur traitement possible pour cette maladie complexe. Comme il commençait à se sentir mieux, ce patient a interrompu le traitement à sa sortie de prison. Aujourd'hui multirésistant, il va devoir prendre pendant au moins 2 ans une vingtaine de comprimés par jour, y compris des médicaments contre les effets secondaires. Mes poumons me font beaucoup souffrir. J'espère que les douleurs cesseront lorsque je commencerai à prendre les médicaments. Je suis très confiant. Les patients infectés par le VIH ou l'hépatite C suivent un traitement encore plus lourd, très agressif, avec des effets secondaires. Jaunisse, défaillance rénale, déficience visuelle, surdité. Les malades reçoivent des médicaments contre ces effets indésirables. Au début, les patients ont la nausée, ils vomissent. Comme ils ont de la peine à prendre tous ces médicaments d'un jour à l'autre, on les leur donne progressivement pour qu'ils apprennent à les tolérer. Soigner un patient multirésistant peut coûter près de 12 000 $. La pharmacie dispose de grands stocks de médicaments de 2e ligne et d'autres remèdes contre les effets secondaires. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme garantit un approvisionnement continu. Un laboratoire bien équipé, avec du personnel hautement qualifié, est essentiel pour combattre la tuberculose multirésistante. En plus des cultures de dépistage, on effectue ici des antibiogrammes pour tester la sensibilité des souches résistantes aux médicaments. Des équipements de pointe permettent d'accélérer le dépistage et donc de commencer les traitements rapidement. Nous utilisons le système de diagnostic GenExpert.
En 2 heures, on peut identifier la bactérie responsable de la maladie ainsi que son éventuelle résistance à un antituberculeux classique. S'il le faut, nous pouvons lancer un traitement de 2e ligne dans les meilleurs délais. Certains patients refusent toutefois d'entamer un traitement de 2e ligne ou l'interrompent parce qu'ils ne supportent pas les effets secondaires. Quel que soit le cas de figure, nous nous entretenons régulièrement avec les patients pour les sensibiliser à ces questions. Nous leur fournissons aussi des brochures et des documents d'information. Des thérapeutes mettent tout en œuvre pour tenter de persuader les patients de ne pas interrompre leur traitement. J'essaie de leur expliquer qu'ils ont une place dans la société et que leur famille a besoin d'eux. Que s'ils ne prennent pas leur traitement jusqu'au bout, ce n'est pas seulement leur vie qu'ils mettent en danger, mais aussi celle des personnes avec lesquelles ils sont en contact. Ce patient souffre d'effets secondaires très désagréables. Il voulait arrêter son traitement, mais le thérapeute l'a persuadé de continuer. Je sais qu'interrompre mon traitement peut avoir de graves conséquences. On m'a expliqué que je pourrais développer d'importantes résistances aux médicaments. Alors si je veux éviter ça, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à suivre mon traitement. Il n'existe pas de traitement spécifique pour les patients très résistants aux médicaments, si ce n'est varier le schéma thérapeutique de 2e ligne. Leurs chances de survie dépendent de la sensibilité ou de la résistance qu'ils ont à certains médicaments. Les 6 patients atteints de tuberculose ultra-résistante que nous avons ici et qui souhaitent poursuivre un traitement se verront proposer de nouveaux médicaments. Il y a donc encore un espoir de les guérir. Certains patients dont les chances de survie sont très minces et qui refusent d'être soignés reçoivent des soins palliatifs. En plus de ces bons résultats dans le traitement de la tuberculose, l'Institut applique des mesures rigoureuses de contrôle de l'infection. Un système d'aération adéquat réduit le risque de transmission à l'intérieur des établissements. Tous les déchets cliniques sont éliminés et incinérés dans un endroit à part. Plus important encore, les détenus sont séparés en fonction du type de tuberculose dont ils sont atteints. Ordinaire, multirésistante ou ultra-résistante. L'Institut compte 17 unités d'isolement. Les patients y sont répartis en fonction de la gravité de leur tuberculose et de leur contagiosité. Ils ne sortent de l'unité que pour des raisons médicales ou des visites familiales. Mais même là, ils ne se mêlent pas. Voir leurs proches est très important. C'est essentiel pour leur réintégration dans la société. C'est pour ça qu'ils doivent pouvoir maintenir le contact avec leur famille de façon à ne pas se mettre en marge. C'est pourquoi on les autorise à voir leurs proches. Le traitement achevé, les patients sont soumis à une période d'observation stricte. Ils restent encore à l'Institut de 3 à 6 mois afin de pouvoir détecter les changements éventuels dans leur système immunitaire ou de possibles effets secondaires. On s'assure qu'ils soient guéris avant de les renvoyer en prison finir leur peine. Pour nous, il s'agit avant tout de nous assurer qu'ils sont complètement guéris avant de les renvoyer en prison. Nous sommes ainsi certains qu'ils ne devront pas revenir ici et qu'ils ne mettront pas en danger la vie des autres prisonniers.
Un des plus grands défis dans la lutte contre la tuberculose est de suivre les patients qui ont terminé de purger leur peine avant d'avoir achevé leur traitement. Il y a encore quelques années, il n'existait aucun suivi des quelques 120 prisonniers tuberculeux libérés chaque année. Aujourd'hui, en revanche, une organisation non gouvernementale soutenue par le ministère de la Justice informe les gens sur les services médico-sociaux existants et veille au suivi de leur traitement. Nous offrons des services d'assistance sociale aux patients. Nous les encourageons notamment à poursuivre leur traitement jusqu'au bout après être sortis de prison. C'est comme ça qu'ils pourront guérir complètement. L'organisation procure aux ex-détenus des antituberculeux de deuxième ligne et des rations alimentaires. Elle prend en charge leurs frais de transport. Seyid Kamil n'a fait qu'aller et venir entre la rue et la prison. En 2009, alors qu'il était interné, il a suivi un traitement antituberculeux. Mais aujourd'hui, c'est un patient multirésistant et il souffre de graves effets secondaires. À cause du traitement, j'ai commencé à avoir des problèmes d'audition. Aujourd'hui, je n'entends plus bien du tout. Il ne m'est jamais venu à l'idée de refuser de me soigner. Depuis le début, je voulais aller au bout de mon traitement et guérir. Grâce à ce programme de suivi et d'encadrement, aujourd'hui, la plupart des ex-détenus achèvent leur traitement. C'est une des meilleures façons d'éviter que la tuberculose ne se propage dans la population. Cette approche intégrée du traitement de la tuberculose chez les détenus a permis des résultats remarquables. À l'Institut spécialisé, le taux de mortalité a diminué d'année en année, passant de 45% en 1995 à 3,4% en 2011. Nous aimons notre travail. Quand nous voyons ce que nous arrivons à faire, les résultats que nous obtenons, nous sommes tous très fiers. Nous savons très bien que nous risquons notre vie rien qu'en respirant ici. Malgré cela, tout le monde à l'Institut est passionné par ce qu'il fait. En visite récemment à l'Institut, des représentants du Fonds mondial et de l'OMS se sont dit impressionnés par cette approche. Les taux de réussite qu'ils obtiennent prouvent l'excellence de leur système. Ils communiquent avec les patients, ils sont à l'écoute de leurs besoins. C'est véritablement une approche humanitaire. Ils voient en eux des êtres humains dont l'état de santé nécessite des soins. C'est sans aucun doute un très bon modèle pour d'autres pays. Nous le recommandons vivement et souhaitons que d'autres États puissent venir s'en rendre compte sur place. Les bons résultats obtenus par l'Institut tiennent à différents facteurs. La ferme volonté des autorités d'abaisser les taux de morbidité et de mortalité associés à la tuberculose en milieu carcéral. La collaboration directe entre le ministère de la Justice et celui de la Santé ou le département de la Santé du ministère de la Justice. Les patients reçoivent ainsi l'attention personnalisée et les traitements spécialisés dont ils ont besoin. La collaboration de partenaires du milieu associatif facilite aussi le suivi des malades après leur sortie de prison. L'Azerbaïdjan est un exemple remarquable de la manière d'enrayer la tuberculose multirésistante en milieu carcéral. Mais face à la recrudescence de la maladie dans la région, les autorités doivent rester d'une extrême vigilance et ne jamais baisser la garde si elles veulent continuer à contrôler l'infection.